Salut à tous. Alors tout d'abord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je crois que c'est ça, c'est la quatrième vidéo de ma série donc traction. Donc là, comme d'habitude, je m'échauffe. Et je voulais te dire un truc. Du coup là, c'est la quatrième semaine de mon programme. Je voulais dire que en gros, si j'avais pas une chaîne YouTube comme ça, même si j'ai que 92 abonnés à l'heure qu'il est. En fait, ça me force quand même à bouger mon cul et à quand même venir faire les tractions parce que j'ai parlé et il faut maintenant que j'assume mes dires. Et en fait, je suis quand même content parce qu'aujourd'hui, j'avais zéro envie de m'entraîner. Je commence à accumuler des petites douleurs parce qu'en fait, en parallèle, comme je fais mes séances SBD, forcément, quand vous accumulez du volume, presque forcément vous allez accumuler des petites tensions, des petites douleurs par-ci par-là. Et en fait moi, j'ai mes séances traction en plus de mes séances SBD. donc j'accumule encore plus de tension. Et c'est un petit peu difficile, donc surtout au début. Donc j'avais zéro douleur avant que je commence ma petite série de traction. J'avais zéro douleur. Mais là forcément il faut que le corps s'adapte et il faut lui laisser le temps. Alors je vais juste éteindre ça. Voilà, on est à la cool ici. Oui, il faut laisser le corps s'adapter en fait, et c'est normal d'avoir des petites tensions, des petites douleurs. Il ne faut pas tout de suite crier à la blessure parce qu'en fait, dès que le corps va commencer à s'adapter, les douleurs vont partir, et puis si elles persistent, il y a toujours des choses à faire, toujours des petites choses à mettre en place, des petits protocoles pour éradiquer les douleurs, et franchement ça marche bien. Par exemple les massages ou les bains glacés, ça faut avoir à la fois. Je l'ai fait longtemps, c'est dur, franchement c'est dur de maintenir une douche froide ou un bain glacé, surtout il ne faut pas faire des alternances, enfin c'est une autre technique en tout cas, mais il ne faut pas faire des alternances, il faut y aller direct frais quoi. Et c'est assez hardcore, par contre ça marche très bien. Donc passons. J'ai des petites douleurs qui s'accumulent, donc en fait aujourd'hui j'ai fait la continuité de mon programme, sauf que j'ai fait du léger renfort biceps à la fin de la séance, en beaucoup de répétitions pour faire circuler le sang, parce que c'est surtout au niveau de biceps que j'ai mal, et du coup j'ai pas trop forcé dessus. Même là vous allez voir pendant l'échauffement, je m'échauffe un peu plus cette partie du biceps, et du coup cette partie tendineuse qui me fait un petit peu souffrir. En fait c'est la jonction entre le biceps et l'avant-bras qui me fait un peu mal, et comme au développé couché je fais que monter en charge, puisque je progresse, forcément le muscle et le système nerveux vont progresser plus vite que les tendons, et malheureusement les tendons ils mettent du temps à s'adapter, donc voilà, ça peut créer des petits désagréments, des petits décalages. Donc aujourd'hui j'ai fait 3 répétitions à 37,5 kg, donc plus mon poids de corps évidemment. Je suis content, c'est dans la suite du programme, c'est dans la continuité. Donc j'avais commencé à 3 reps à 35 kg, là 4ème semaine, 3 reps à 37,5. En fait je vais continuer comme ça jusqu'à ce que ça marche plus. Donc je suis monté 3 reps à 15 kg, 3 reps à 30 kg, et après je suis passé direct 3 reps à 37,5 pour pas me flinguer en fait, pour pas me cramer. Ensuite j'ai fait donc 3 séries de 5 à 22,5 kg. Donc la semaine dernière, j'avais fait 3 séries de 6 à 20 kg, et on avait vu que c'était un petit peu trop pour moi, que en fait je commençais à grinder un peu trop, et que si aujourd'hui j'avais fait 3 x 6 à 22 kg, j'aurais perdu en fait une marge de progression. Je les aurais sans doute passées, mais j'aurais perdu la marge de progression. Ça veut dire la semaine d'après, j'aurais dû faire 3 x 5 à 25 kg, et ça aurait peut-être été un peu trop lourd, etc. Donc en fait, j'aurais un peu trop galéré trop tôt dans la programmation, et puis comme j'ai tout mon temps, j'ai ni échéance, ni compétition, ni rien, donc en fait je préfère être conservateur. 3 x 5 à 22,5, donc franchement c'était plutôt facile, et du coup je peux monter comme ça, donc 3 x 5 à 25 la semaine prochaine, etc. Jusqu'à essayer de repasser les 3 x 6 à 22,5 et que ce soit plus facile. Mais de toute façon je vous expliquerai ça en temps et en heure. Et ensuite, donc là je suis extrêmement content de moi. Donc la première semaine j'avais fait un AMRAP à, il me semble, 14 reps. Non, 13 reps. La deuxième semaine 14 reps. La troisième semaine j'avais fait 15 reps, et là j'ai fait, donc je vais juste vous laisser le temps d'admirer, comme ça je vous fais une petite surprise. Donc là le AMRAP du jour, j'ai tapé 18 répétitions. Franchement
ça montre vraiment que mon corps s'adapte bien, que même s'il y a des douleurs, etc., et de la fatigue vraiment accumulée, hein, je suis vraiment fatigué et pas motivé pour m'entraîner aujourd'hui. Moi, je suis quand même venu. Euh, mais j'en ai fait 18, donc j'ai gagné 4 répétitions sur mon AMRAP, donc en traction poids du corps. Donc bien sûr, c'est au même moment de la séance, avec du coup pas les mêmes charges, etc. Emmagasinées, enfin en pré-fatigue. Mais j'ai quand même réussi à faire mon AMRAP avec plus 4 répétitions en 4 semaines. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Et ça, on peut aussi appeler ça un facteur momentum, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. C'est des concepts un petit peu plus difficiles à comprendre et il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet sur YouTube surtout. En gros, donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, mais en gros le facteur momentum c'est qu'à un moment donné, sans vraiment avoir pris de force ou quoi que ce soit, en fait vous allez quand même être plus fort, il y a des notions de picking, donc en fait je suis peut-être plus fort parce que ça fait 4 semaines que je fais des tractions, parce que j'ai un niveau d'entraînement plus élevé. Mais c'est un petit peu compliqué ces concepts, il faudrait beaucoup plus rentrer dans les détails. Ensuite, comme d'habitude, hein, j'ai fait mon 3 séries de 8 par biceps en traction unilatérale, on va dire. Même si je fais de mon mieux, mais je les ai vraiment pas encore les tractions en uni. Et ensuite, renfo biceps, détente. Et là, petit posing. Comme à mon habitude, hein, je pose extrêmement bien, évidemment. Donc merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un commentaire, un like. Vous pouvez m'envoyer un DM si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Abonnez-vous, allez voir mon TikTok et mon Instagram, c'est important, c'est là où je poste le plus de choses. Et voilà, en plus j'allais dire DM-moi. Enfin bref. Donc voilà, si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. À la prochaine!